Alors, lors de vos prochaines inspections, vous aurez à vérifier l'étirement d'une chaîne. Alors, au niveau des vélos, qui est un très bon exemple, on va offrir ce qu'on appelle des guides, comme celui-ci. Ici, c'est la compagnie Ice-Tool. Et puis, la première vérification, c'est de s'assurer que votre guide soit compatible avec la chaîne. Dans ce cas ici, j'ai une chaîne KMC Z8.1. Donc, je me suis assuré qu'il soit compatible avec un vélo, par exemple Brompton, avec une chaîne PC10. Ce guide-là ne fonctionnerait pas. Alors, pour l'utilisation, c'est relativement assez simple. On l'insère. Si la pointe s'insère complètement à l'intérieur du maillon, ça signifie qu'il faudra changer la chaîne. Au niveau industriel, ces types de guides-là existent pour les différents pas, les différents fabricants aussi de chaînes. Cependant, pour le technicien qui doit prendre des mesures sur des chaînes différentes au niveau de notre compagnie, si on veut, eh bien, ça peut demander pas mal d'espace et il y a d'autres techniques pour le faire. Donc, c'est très utile lorsque vous avez toujours le même maillon et le même fabricant. Ça devient une tâche répétitive. Le guide devient un outil très, très utile pour vérifier l'étirement d'une chaîne. Alors, je vous ai fait la démonstration d'un guide sur des chaînes à vélo. Ce type de guide-là existe aussi sur des chaînes industrielles. Cependant, ce sont des guides qui sont très peu utilisés, tout simplement parce qu'au niveau de l'industrie, il y a beaucoup de types de chaînes. Alors, il faudra avoir tous les types de guides. Alors, le technicien va privilégier l'utilisation d'un pied à coulisse. Alors, le pied à coulisse, il y a deux façons de l'utiliser. Vous pouvez y aller avec les mesures comparatives. Donc, vous prenez une chaîne neuve, votre pied à coulisse comme ceci, vous l'étirez, vous prenez votre mesure, donc appuyez sur un rouleau, appuyez sur l'autre, vous le verrouillez et vous indiquez la mesure sur un papier ou que vous allez pouvoir par la suite l'utiliser pour faire une inspection. La deuxième technique, eh bien, c'est si vous avez mon guide, vous allez pouvoir utiliser la formule. Alors, à partir du pas de chaîne, dans ce cas ici, on a une chaîne de 40, vous avez un pas une demi, vous l'insérez dans la formule, puis il ne reste plus qu'à placer votre pied à coulisse et venir procéder à votre inspection. Lorsque vous voulez obtenir un maximum de précision et que vous pouvez démonter votre chaîne, eh bien, on peut le travailler à partir d'une table. Alors, au niveau de l'installation, on prend le premier maillon, on l'enligne avec le début de notre table. On s'assure que la chaîne soit bien droite, donc qu'elle suit le rebord de votre table. On l'étire. Par la suite, on va venir vérifier le numéro du maillon. Vous avez un numéro 40 au niveau de la chaîne à rouleau, ce qui signifie qu'on a un pas de 1 demi-pouce. Vous avez 80 maillons sur cette chaîne-ci, ce qui veut dire 80 multiplié par 1 demi va me donner une longueur totale de 40 pouces. Alors, je prends un ruban mesuré, je viens m'installer sur le rebord, je mesure, j'ai bien 40 pouces, qui m'indique que la chaîne est en bon état.